avec tout ce que cela exige de mobilisation, de résilience et d'esprit collectif, au moment où de Vannes à Perpignan en passant par Paris, l'on se bat, voilà que le groupe écologiste utilise notre après-midi à une motion de censure inutile, et il suffit de voir la présence sur les bancs pour comprendre l'utilité que vous y accordez vous-même. Un débat qui n'éteindra aucun incendie, ne fera pas retomber la température d'un seul degré, ne soulagera aucun de nos concitoyens. Que faut-il y voir ? Un besoin d'exister sans doute, plus sûrement encore des gages donnés à vos alliés insoumis, car voilà le prix de cette alliance, rien pour les intérêts du pays, tout pour ceux des partis. Et je le dis avec gravité, à l'heure où le pays a besoin d'unité et d'action, votre choix laisse un profond sentiment d'indécence et d'irresponsabilité. Il suffit de lire votre motion, tout y est. Pensez-vous réellement, sérieusement, que le gouvernement doive être censuré au motif que des enfants ont été laissés dans des voitures ou s'y sont enfermés, ou que des dizaines d'autres se sont noyés, souvent hélas, pour n'avoir pas suivi les consignes ou les interdictions? Trouvez-vous cela décent d'instrumentaliser ainsi les drames humains? Au fond, votre exposé des motifs est un manifeste d'irresponsabilité et un aveu, celui de votre amnésie et de votre inconséquence. Collègues écologistes, j'utilise le pluriel puisque vous êtes 3 sur vos bancs actuellement. Qui a diabolisé des décennies durant toute politique d'adaptation, caricaturant ces politiques en politique de résignation? C'est vous. Qui a diabolisé la climatisation pendant 20 ans, au point que nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite en sont dépourvues, quand l'Espagne, l'Italie ou le Japon en équipent les leurs massivement? C'est vous. Mais plus grave encore, qui a combattu pendant 40 ans, avec un acharnement idéologique jamais démenti, l'énergie nucléaire? C'est encore vous. Car enfin, mes chers collègues d'écologie, il existe chez vous une contradiction majeure. Vous expliquez depuis des années que la lutte contre le réchauffement climatique est la priorité absolue. Très bien. Mais dans le même temps, vous avez passé des décennies à combattre l'un des plus grands atouts de la France pour décarboner son économie, le nucléaire. Vous avez demandé et obtenu la fermeture de centrales. Et en faisant cela, vous avez combattu une énergie pilotable, une énergie décarbonée, une énergie souveraine, une énergie qui nous permet précisément de sortir des hydrocarbures, une énergie qui nous permet d'électrifier nos transports, notre industrie et nos logements, une énergie qui nous permet de produire sans dépendre du gaz russe ou du pétrole du Moyen-Orient. Combien de temps perdu? Combien d'années perdues dans des débats idéologiques alors que le reste du monde poursuit sa course à l'énergie? La vérité est simple, la transition écologique passera davantage par l'électricité, davantage d'industrie électrique, davantage de production décarbonée et donc davantage de nucléaire. Un réacteur nucléaire sera toujours plus utile au climat qu'une motion de censure. C'est précisément parce que le sujet est grave que la motion qui nous réunit aujourd'hui me paraît peu à la hauteur. Vous voulez censurer le gouvernement parce qu'il fait trop chaud. Vous voulez le censurer au moment même où des incendies frappent le sud du pays, où un nouvel épisode de chaleur s'annonce et où les services de l'État sont mobilisés jour et nuit. Tout cela n'est pas sérieux, car à force d'être dégainé pour tout, la menace de censure ne dit plus rien. Et cette fois, le procédé franchit une limite difficilement acceptable. Pour justifier cette motion, certains ont avancé sur les plateaux de télévision et au sein même de cet hémicycle des bilans humains qu'aucune autorité sanitaire n'a établis. Vous avez accusé le gouvernement d'avoir des morts sur la conscience. Avant tout bilan définitif, avant toute enquête, avant toute preuve, mesurez la gravité de ces mots, mes chers collègues. Si des défaillances doivent être identifiées, elles le seront par des travaux d'experts, avec des données sérieuses, consolidées et avec des faits objectifs. Mais brandir des chiffres invérifiés, ce n'est pas contrôler le gouvernement, c'est se servir d'un drame pour faire de la politique. Car cette motion n'est rien de plus qu'une opération de communication politicienne. Et au fond, peu importe la vérité, pourvu qu'il y ait l'effroi. Voilà pour la méthode. Venons... S'il avait maintenu sa visite à Mayotte, le ministre Nunez aurait lui vu l'abject camp sauvage qui abrite des milliers de migrants clandestins africains dans la mangrove de Tsunzu. Il aurait entendu les élus mahorais unanimement lui demander leur évacuation et leur refus de voir construire un camp pour les accueillir.
Depuis les Juifs et les Harkis, il nous semble que la France en a fini avec les camps. Vous validerez et financeriez la construction d'un camp de migrants à Mayotte, alors que vous n'avez pas un sou pour reconstruire notre département? Si le ministre Nunez était venu à Mayotte, il aurait peut-être compris que parler de lutte contre l'immigration clandestine avec une petite dizaine de Zodiacs pour protéger un archipel est une farce. Et que les chiffres des reconduites à la frontière traduisent une libre circulation à nos frais, 400 € par tête, soit plus de 8,5 millions d'euros d'argent public pour payer les 21 409 expulsions de Mayotte l'an dernier. Elle a provoqué des drames humains. Son bilan sanitaire définitif sera établi avec méthode et rendu public en toute transparence. Elle n'a pas frappé seulement la France. Toute l'Europe de l'Ouest a été confrontée à cet épisode exceptionnel et plusieurs de nos voisins établissent eux aussi, malheureusement, leur bilan. La gravité impose de ne rien dissimuler. Elle impose aussi de ne rien inventer. Présenter comme définitifs des chiffres qui ne le sont pas, additionner des décès de nature différente et accuser le gouvernement, je cite, d'avoir des morts sur la conscience n'est pas une alerte, c'est une faute. C'est une faute envers les familles, une faute envers les soignants, les pompiers, les élus locaux, les agents publics et les associations mobilisées jour et nuit. Un fait l'illustre à lui seul. Ce sont les propos stupéfiants de votre ministre de la Transition écologique. Au moment même où les Français suffoquaient dans leurs appartements, dans les transports, dans les hôpitaux, dans les écoles ou dans les EHPAD, elle s'est déclarée horrifiée, non pas de notre degré d'impréparation, non pas des retards accumulés, mais horrifiée de tous ceux innombrables qui réclamaient la climatisation. Au moment où des Français mouraient de chaud, ces propos à eux seuls auraient mérité une démission, et peut-être qu'à défaut, vous méritez une censure. Pendant que vous tergiversiez dans vos divergences, d'autres agissaient avec résolution et traçaient le chemin, à l'image de notre président Éric Ciotti, qui a lancé un vaste plan de climatisation dans les écoles de Nice. Rappel... Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, quelle est longue cette agonie de la Macronie finissante. Qu'il est long le calvaire des Français, si patients devant ceux qui ont ruiné le pays, si impatients de passer à autre chose, de vous voir plier bagages. Il y a 1000 raisons de vous censurer, en réalité. Vos manquements, vos scandales, vos mensonges, vos renoncements, 1000 raisons de vous censurer, mais celle qui aujourd'hui est présentée par le groupe écologiste masque à la fois leur nullité et leur inutilité, sans pour autant offrir la perspective d'une véritable alternance. Vous avez tout abîmé. Vous avez ruiné notre pays. Sa dette est abyssale, son déficit endémique. Vous avez démoli notre croissance, une productivité en chute, 100 usines ferment, alors que 70 en fermaient en 2017 par an. Mais il faut tout de même relever une singulière ironie. Ceux qui, à gauche, écologistes et insoumis, ont voulu censurer le gouvernement au moment où il publiait la 3e programmation pluriannuelle pour l'énergie, viennent aujourd'hui lui demander des comptes sur la préparation du pays au changement climatique. Ceux qui ont fait du nucléaire un adversaire demandent davantage d'électricité décarbonée. Ceux qui ont longtemps transformé la climatisation en tabou demandent pourquoi tous les bâtiments ne sont pas climatisés aujourd'hui. Vous êtes bien libre de changer d'avis, mais vous ne pouvez pas demander que l'on oublie ces dangereux contresens historiques. La politique climatique ne peut pas être une accumulation d'interdictions, de tabous et de motions de censure. Elle doit être... Je voudrais finir par le fonds vert et le soutien aux collectivités. Vous nous déclarez coupables d'avoir réduit le fonds vert depuis 2025. Alors, par ces temps de canicule, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, courte et plus longue, puisque les deux semblent vous manquer. La mémoire courte d'abord. C'est nous qui avons créé le fonds vert, généralement contre vos voix. Et il est savoureux aujourd'hui de vous voir défendre ce que vous avez combattu hier. Ce sont désormais plus de 25 000 projets financés, 4,5 milliards d'euros, des milliers de collectivités, près de 11 000 communes accompagnées pour adapter concrètement leur territoire au dérèglement climatique. La mémoire longue ensuite, vous ne cessez de réclamer davantage d'argent pour les collectivités, mais sous le quinquennat 2012-2017, dont vous avez voté les budgets, la DGF a diminué de 11 milliards d'euros. Faites le compte sur les années écoulées depuis. Ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ont manqué aux communes et qui manquent encore aux communes aujourd'hui. D'Édouard Philippe à Sébastien Lecornu, nous avons agi. Vos marottes punitives
vos marottes punitives, vos obsessions n'ont qu'un objet, vous voulez être le camp du bien, vous voulez être du bon côté. Les Français crèvent de chaud, mais votre obsession, c'est de flinguer Total, de flinguer CNews. Les Français réclament la climatisation, votre obsession, c'est l'islamophobie, le néocolonialisme, le patriarcat, l'écriture inclusive, le canon français. Vous êtes mobilisés pour légaliser les drogues, pour le droit de vote des étrangers, et de l'autre côté, les Français ont toujours chaud. Depuis juillet 2024, c'est la 18e motion de censure déposée dans cet hémicycle. 18 motions de censure en 2 ans. Nous voilà revenus aux pires heures de la 4e République, où l'intérêt du pays s'efface devant les manœuvres des partis. Mes chers collègues, la France n'a pas besoin d'une crise politique supplémentaire. Alors même que d'autres épisodes de chaleur arrivent, notre pays a précisément besoin d'un État au rendez-vous pour protéger les Français. Est-ce qu'un gouvernement renversé rafraîchira une salle de classe? Est-ce qu'un gouvernement renversé protégera davantage notre agriculture? Est-ce qu'un gouvernement renversé donnera davantage de moyens à nos pompiers pour lutter contre les incendies de forêt? Évidemment non. Les Français attendent des solutions. Ils n'attendent pas une nouvelle crise politique.